Bonjour, nous allons corriger les exercices sur les critères de divisibilité, la notion de multiple et de diviseur. Alors, dans l'exercice 1, écris la liste des 10 premiers multiples de. Les multiples sont les nombres qui sont dans la table de multiplication. Si je veux écrire un multiple de 10, j'écris les premiers nombres qui sont dans la table de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et ainsi de suite. Pour les multiples de 3, ce sont les nombres qui sont dans la table de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etc. Et les multiples de 8 sont les nombres dans la table de multiplication de 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, etc., etc. Exercice 2. Peut-on remplir un nombre exact de boîtes de 6 œufs si on a 29 œufs? Un nombre exact de boîtes. La réponse pour 29 œufs, la réponse est non. On ne pourra pas. Pourquoi? Car 29 n'est pas dans la table de 6. On dit que ce n'est pas un multiple de 6. Et il faut utiliser ce vocabulaire-là. N'est pas un multiple de 6. 29 n'est effectivement pas dans la table de 6. Pour 36 œufs, on peut faire des boîtes de 6 œufs. Exactement. Car 36 est dans la table de 6. C'est 6 fois 6. Donc 36 est un multiple de 6. Donc la réponse sera oui, car 36 est un multiple. Et il faut utiliser, je répète, ce vocabulaire. Car 36 est un multiple de 6. Donc 36 est divisible par 6. Voilà pour la notion de multiple. Si je passe à l'exercice 7, le mot contraire de multiple, c'est diviseur. Ici, on demande d'écrire tous les diviseurs de 18, c'est-à-dire tous les nombres qui divisent 18, et qui, quand je fais la division de 18 par ces nombres, j'obtiens un quotient et un reste nul là. Un quotient non nul, mais un reste nul. Alors, qu'est-ce qui divise 18 ? 18 est divisible par 1. 18 divisé par 1, ça fait 18. Et donc, il est aussi divisible par 18. 18, c'est un nombre pair. Et donc, c'est donc un multiple de 2. Il est divisible par 2. Effectivement, c'est 2 fois 9. Donc, 9 divise aussi 18. 18 est dans la table de 3. C'est 3 fois 6. Donc 3 est un diviseur et 6 est un diviseur de 18. Est-ce que 18 est dans la table de 4? Non. Est-ce qu'il est dans la table de 5? Non, puisqu'il ne se termine pas par 0 ou 5. Est-ce qu'il est dans la table de 6? Oui. J'ai donc trouvé tous les diviseurs. Celui dans la table de 1, dans la table de 2, dans la table de 3, dans la table de 6. Comment j'ai trouvé les autres? Je cherche le nombre pour que le produit fasse 18. 1 fois 18, 18. 2 fois 9, 18. 3 fois 6, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 à 6 diviseurs différents. Même chose pour 24. 24 est dans la table de 1. C'est 1 fois 24. 1 et 24 sont deux diviseurs de 24. C'est un nombre pair, il est dans la table de 2. Donc 2 est un diviseur. Et c'est 2 fois combien? C'est 2 fois 12. Donc 12 est aussi un diviseur. 24 est dans la table de 3. C'est 3 fois 8. Donc 3 est un diviseur de 24. Et 8 est un diviseur de 24. 24 est aussi dans la table de 4. C'est 4 fois 6. 4 est un diviseur de 24. 6 est un diviseur de 24. 24 n'est pas dans la table de 7. 24 est dans la table de 8. Ah, mais je l'ai déjà. J'ai donc trouvé tous les diviseurs de 24. 4, 5, 6, 7, 8. Et il y en a 8 différents.
Question C. Entoure les nombres qui apparaissent dans les deux listes. Que remarques-tu? On va les entourer. Il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 6, et c'est tout. 1, 2, 3, 4. 18 et 24 ont 4 diviseurs en commun. Quatre diviseurs communs. C'est-à-dire les mêmes. 1, 2, 3 et 6. Exercice 8. Critères de divisibilité. Alors, est-ce que le nombre 157 326 est divisible par 2? Ben oui, car c'est un nombre pair. Il se termine par 6. Donc oui, car il est pair. Là, on utilise le cours. Est-ce que 157 326 est divisible par 3? Pour savoir si un nombre est divisible par 3, on additionne tous ces chiffres. On fait la somme de ces chiffres. 1 plus 5, ça fait 6. Plus 7, ça fait 13. Plus 3, ça fait 16. Plus 2, ça fait 18. Plus 6, ça fait 24. J'ai additionné 1, 5, 7, 3, 2, 6. 1, 5, 7, 3, 2, 6. 10, 21, 22, 23, 24. 24 est un multiple de 3. Ça veut dire qu'il est dans la table de 3. 24 est un multiple de 3. Donc, 157 326 est aussi un multiple de 3. Il est donc aussi divisible par 3. Et divisible par 3. Pour savoir si un nombre est divisible par 4, il suffit de regarder le nombre formé par ces deux derniers chiffres. On regarde donc 26. 26 est-il dans la table de 4? La réponse est non. Il y a 20, il y a 24 et il y a 28. Mais il n'y a pas 26. Donc, la réponse, c'est non. Car 26 n'est pas un multiple de 4. Si on avait trouvé un multiple de 4, alors le nombre, le grand nombre, serait divisible par 4. Ce qui n'est pas le cas ici. Et enfin, pour savoir si 157 326 est divisible par 5, il faut regarder son chiffre des unités. Si c'est 0 ou 5, il est divisible par 5. Ici, c'est 6. Donc, non. Car son chiffre des unités, qui est 6, n'est ni 5, ni 0. Car son chiffre des unités n'est ni 5 ni 0. On continue sur les critères de divisibilité. Il faut mettre une croix quand c'est vrai. Est-ce que 345 est divisible par 2? Bah non, parce qu'il n'est pas pair. Pour savoir si dans la table de 3, on additionne. 3 plus 5, ça fait 8. 8 plus 4, ça fait 12. 12 est bien dans la table de 3. Donc 345 est divisible par 3. On fait la même chose pour 9. On additionne les chiffres. On trouve 12. 12 n'est pas dans la table de 9. C'est la même méthode pour 3 et pour 9. Donc ici, je ne vais pas mettre de croix. Il se termine par 5, donc il est divisible par 5. Et s'il n'est pas divisible par 2, il n'est clairement pas divisible par 4. 44 est pair, donc il est divisible par 2. Ce nombre-là est pair, donc il est divisible par 2. Pour 4, il faut regarder les deux derniers chiffres. 44, c'est dans la table de 4, c'est 4 fois 11. Donc ce nombre est divisible par 4. 42, par contre,
n'est pas dans la table de 4. Donc je ne vais pas faire de croix ici. Pas la peine de chercher pour les autres. Si un nombre n'est pas divisible par 2, il n'est clairement pas divisible par 4. Pour 5, il faut que le nombre se termine par 0 ou 5. Aucun de ceux-là. Pour 3 et 9, c'est la même méthode, il faut additionner les chiffres. 4 et 4, 8, 9, 10, 11. La somme de ces trois chiffres, ça fait 11. C'est ni dans la table de 3, ni dans la table de 9. 6 plus 4, 10, 15, 16, 17, 18. 18 est dans la table de 3, mais aussi dans la table de 9. 6 plus 4, 10, 15, 16, 17, 18, 19. 19, la somme de ces chiffres, n'est ni dans la table de 3, ni dans la table de 9. 6 plus 4, ça fait 10, plus 5, 15, plus 5, 20. 20 n'est pas dans la table de 3 et 20 n'est pas dans la table de 9. Donc ce nombre ici n'est ni divisible par 2, ni par 3, ni par 4, ni par 5, ni par 9. Ces critères de divisibilité, il faut les apprendre par cœur. Complète pour que les nombres soient divisibles par 2. Il doit être pair, donc admettons on va mettre un 0. J'aurais pu mettre 2, 4, 6, 8, 10. Ici on fait finir par un 2. Ici on s'en fiche, mais il faut qu'il se finisse par un 4. Puis celui-là on va le faire finir par un 6. Je prends le chiffre des unités, il doit être dans la table de 2. Les autres, on s'en fiche. Par 3. Par 3, c'est différent. Il faut que la somme des chiffres soit d'un multiple de 3. 4 plus 2, ça fait 6. Si je rajoute 3, ça fait 9. C'est dans la table de 3. 8 plus 0, ça fait 8. Si je rajoute 1, ça fait 9. C'est dans la table de 3. 6 plus 4, ça fait 10. Plus 3, ça fait 13. 14, 15. Il manque 2 pour arriver à 15. 15 étant dans la table de 3. 8 plus 2, ça fait 10. Plus 4, 14. 14, il manque un 1 pour arriver dans la table de 3. Voilà. Et chose que je ne vous avais pas expliqué en classe, comment on sait si un nombre est divisible par 6? Eh bien, il doit être divisible et par 2 et par 3. Donc, il doit répondre aux critères de divisibilité par 2 et par 3. Donc, ça doit être un nombre pair. Et il faut que la somme des chiffres soit dans la table de 3. 6 et 4, 10. 11, 12. Pair est dans la table de 3. 5 et 3, 8. 8 et 8, 16. 17, 18. Je rajoute 2. J'arrive à 18 qui est dans la table de 3. C'est bien nombre pair. 4, 5, 6. Si je mets un 0, je suis toujours à 6. Et si je rajoute 3, je suis à 9 qui est dans la table de 3. 3 et 3, ça fait 9. 9. Si je rajoute un 0, c'est bien un nombre pair et la somme des chiffres est bien dans la table de 3. Voilà. J'espère que vous avez tout compris.